Salaka, je suis pas seule sur mon plateau. Dans ça, dans mon cas, il y avait invité Botalaka, Kabaïmo, Kabazoko, Tamasolongo, Balobi Bisonio, Sotosoko, Tamasolongo, Naba jeune peu, Bazoko, Tamasolo, et Botalaka, Kambo, Kezoki, Namoboka, Baïmo, Kapé, Babi, Bakamamo, côté, jeune peu, Babi, Soupet, Otik, à la Simate. On est tous derrière le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la Sungaye, pour aider dans l'action, à cause de la biso, pour bien, à cobongiser la biso. Je passe sur mon plateau, comme je peux le dire, dans ça, dans il y a pas d'amboka, tokoeba, et l'eau, nini, moïbo, kamebe, biso, masolo, nini, à même so, dans plateau, dans biso. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. C'est Parlons Monde. Oui. Pourriez-vous expliquer en détail c'est quoi l'utilité de votre, comment dirais-je, concept? Bon, en fait, en parlant de mon concept, c'est un concept où je l'ai eu pour parler du monde en détail. Pour parler du monde en détail, en fait. Et ce qui m'a plus un peu tiqué, si je peux au moins parler de l'histoire, c'était un jour, j'étais à la maison. Maman est venue avec une vidéo, je pense. Avec une vidéo. Et en regardant la vidéo, c'était juste une partie d'un discours de Denis Mukwege. C'est la personne qui venait qui venait d'être récompensée de son prix, du prix Nobel de la paix. Et dans cette vidéo, il parlait de la situation actuelle qui se passe en RDC. Il y a des femmes qui sont violées par-ci, par-là. Bon, en fait, c'est une première pour moi d'entendre qu'un bébé a été violé. Un bébé de juste 18 mois a été violé. Et cela m'avait vraiment marqué. Et je me suis dit, je ne pouvais pas rester indifférent, que je devais au moins agir. Car dans la vie, on dit souvent, le plus grand échec dans la vie, c'est de n'avoir jamais essayé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tourner chez Okassan. Et en fait, Parlons Monde, c'est base d'une présentation uniquement sous forme PowerPoint. Et je commence d'abord par là, car je n'ai pas du tout d'argent pour acheter des caméras et avoir un réalisateur. Je me suis dit pourquoi ne pas faire... C'est une chaîne? C'est une chaîne, mais qui est présentée sous forme PowerPoint. Donc je fais des présentations de photos, j'écris des histoires, je raconte la situation actuelle en RDC, plus précisément la guerre à l'est du pays. Donc comment les minerais sont volés en quelque sorte.
je parle en détail en fait. Et pourquoi j'ai écrit Parlons Monde? En fait, je voulais uniquement me baser par la RDC, uniquement en RDC. Mais je me suis dit, peut-être aujourd'hui on parle de la RDC, peut-être ça sera Congo-Brazza, demain ça sera Russie ou France. Je me suis dit, pourquoi ne pas généraliser la chose et écrire Parlons Monde? C'est vraiment le concept que moi j'ai voulu le faire pour prendre à des téléspectateurs et à tous ceux qui me suivent, vraiment l'objectif de ma chaîne. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. C'est uniquement, je me suis dit non, pourquoi ne pas essayer, je me suis croisé en fait avec plusieurs personnes. Je leur ai dit, je vais créer une chaîne, mais beaucoup de personnes ont hésité. On dit, ah, ça ne va pas marcher, tu le fais sous forme de présentation, cela ne va pas fonctionner. Et lorsque j'ai raconté l'histoire à Yokason, le chef bien sûr, et il a directement accepté. C'est ce qui m'a vraiment marqué. Il ne s'est pas dit comment tu vas faire, il faut que tu donnes ceci, cela. Il m'a directement fait passer et cela, je les remercie comme chapeau pour moi. Ok, tu as besoin de partenaires ou tu as besoin de soutien? Bon, en fait, j'invite tout le monde pour ceux qui veulent me soutenir, pour ceux qui veulent me sponsoriser. Comme je l'ai dit, je me base uniquement par des présentations. Pourquoi pas à la langue avoir aussi des caméras pour qu'on me filme? Cela me fera énormément plaisir. Donc, tous ceux qui veulent me soutenir, en fait, j'ouvre vraiment la porte ouverte à tout le monde. Pourquoi pas? Parce que c'est en fait un fléau qui nous engage tous les Congolais en fait. Moi j'ai essayé d'agir de cette manière, mais d'autres personnes peuvent faire aussi des dons à ceux qui souffrent en ce moment, à ceux qui souffrent là-bas à l'est du pays. Car maintenant, bien qu'on n'en parle pas forcément dans nos postes téléviseurs, mais ce sont des choses qui se font. Il y a des gens qui souffrent, il y a des femmes qui sont maltraitées. Et en plus de cela, ce n'est pas valorisant car nous sommes au mois de mars. Il faut valoriser la femme. Et voir des bébés qui sont violés dans des conditions atroces de cette manière-là, je ne sais pas, ces gens-ci, ils ont un cœur vraiment pour faire ce genre de choses. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas passer? Mais cette histoire de viol n'a pas commencé aujourd'hui, c'est une histoire depuis longtemps. Je pense que tu connais bien l'histoire, oui, et surtout à l'Est. Oui. Mais il n'y a pas longtemps, un coup de chapeau à la FARDC, à l'Est, pour la première fois, ils ont fêté sans coup de balle. Qu'est-ce que tu peux dire aussi à la FARDC? Bon, à la FARDC, d'ailleurs, je les remercie. Ils font un travail énorme. Le fait de laisser leurs enfants, le fait de laisser leurs femmes à la maison et partir pour une cause qui nous concerne tous. Cela me touche et me va vraiment droit au cœur. Je les remercie et je les encourage. Et aussi au président de la République qui essaie à tout prix d'instaurer un état de droit. C'est là vraiment coup de chapeau à lui et à tous ceux qui les soutiennent en fait. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne? Cette chaîne, bon, en fait, comme je viens de le dire, cette chaîne qui est Parlons Monde, je l'ai en fait créée parce que je suis un accro de l'informatique. Dans tout ce qui concerne la manipulation des ordinateurs, je me base trop sur ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire, pourquoi ne pas ressortir ce qui est en moi? Pourquoi toujours étouffer un talent que j'ai, je peux le mettre aussi en service de jeunes Congolais comme moi, le faire pousser aussi à avoir des inspirations, à avoir des imaginations et ensuite réaliser leurs rêves. Vraiment, c'est ce qui m'a un peu inspiré, de donner ce sens-là, de donner ce courage-là. Souvent, parfois, lorsque je me promène, je vois des femmes, je vois des jeunes comme moi qui sont dans des bars en train de danser. Cela me fait un peu mal. Oui, voilà, c'est surtout ça. Cela me fait vraiment mal et je me dis, oh, leur temps qu'ils perdent, il faut au moins faire des choses, avoir des imaginations pour essayer au moins d'aller, pour essayer d'accompagner le plan du président de la République, bien sûr. Au lieu de faire ceci, cela,
on peut aussi aider le président dans des diverses manières. Moi, je fais des présentations sous forme PowerPoint. Il y a d'autres gens qui ont des moyens. Bien sûr, en RDC, nous avons aussi des millionnaires congolais, mais qui ne veulent pas investir en RDC. Ils préfèrent aller investir ailleurs pour développer d'autres pays, alors que nous souffrons en ce moment. C'est pour cela, vraiment, j'ai voulu lancer ces messages aussi. Est-ce que tu peux dire aux jeunes gens de ton âge comme conseil? Oui, bon, vraiment, je m'adresse à tous qui me suivent, que moi aussi, j'étais comme vous. J'étais à la maison, je me disais, je veux vraiment que principalement m'adresser à tous ceux qui sont à la maison, à des gens qui me suivent. Moi aussi, j'étais à la maison, en fait, je faisais rien. Et une idée m'est venue à la tête. C'est pour cela, moi, en ce moment, je t'inspire. Même, Dieu a dit, le pas que tu fais, c'est moi qui va te pousser à ce que tu fasses d'autres choses. Toi qui disposes d'un don particulier, tu sais que tu en as forcément. Il faut que tu le mettes en service pour tout le peuple congolais, pour qu'on puisse aller en avant tous. Car on a tous un don particulier, on a tous des particularités. On peut être particulier pour cette génération, et c'est possible. C'est pour cela, moi, je t'inspire en ce moment d'aller et de réaliser tes rêves. Tu as les encouragements de parents, de frères, de sœurs? Ah, oui, j'ai beaucoup de gens me soutiennent. Il y a ma mère, il y a aussi d'autres gens que je côtoie par-ci par-là, qui m'aident en fait à réaliser le rêve que je tiens, qu'ils puissent voir le jour. Tu es élève ou étudiant? Moi, je suis étudiant en fait. Je suis étudiant. Je suis étudiant à l'UCC. À l'UCC, en quelle année? En juin, je viens de présenter cette année. D'accord, c'est bien. Quel est le message qu'on doit retenir par rapport à ces projets? Bon, le message que je lance est que des gens qui ont des moyens suffisants pour m'aider, qui peuvent apporter un plus à ce plan, à cet objectif, que je crois forcément qu'il verra le jour, qu'il puisse m'aider dans de diverses manières. Pourquoi ne pas commenter sur mon compte YouTube, Parlons Monde, et pourquoi pas liker, pourquoi ne pas le repartager, ça me fera énormément plaisir. Ce que je veux, c'est pas d'avoir beaucoup de vues en fait. C'est pas d'avoir directement l'argent en fait. Moi je veux, ce que moi je veux personnellement, c'est que les gens puissent savoir. Ce que je veux, que les gens comprennent, que les gens puissent savoir que cet enfant a eu le courage et pourquoi pas moi. Moi qui reste souvent à la maison, moi qui ne fais rien. C'est pour ça que j'inspire aussi d'autres gens à vouloir s'élever, à pouvoir s'élever, à pouvoir faire ce petit pas. Et Dieu va s'occuper du reste.
Merci.